je vous prierai de l'applaudir de toutes vos mains. Merci d'avance. Merci beaucoup. Je suis honoré d'être en face de vous, navré de ne pouvoir, de n'avoir pu trouver le temps de me faire un peu beau pour vous. J'ai été à la bourre, je suis passé par Zaventem, je n'ai pas eu le temps de me changer vraiment, de me raser, j'en suis navré. Alors, mon sentiment demeure mitigé parce que je crains toujours de ne pas avoir la rhétorique suffisamment claire pour être au diapason de tous. C'est un souci permanent parce que je crois avoir énormément de choses à dire, ça bouillonne en moi. Je vais emprunter Paulo Coelho, ce philosophe qui s'est illustré sur la scène internationale avec l'écriture de son ouvrage L'Alchimiste, dont vous avez certainement entendu parler. Il a écrit un livre qui s'appelle Le Zaïre, hein, mais dont l'orthographe n'est pas comme notre Zaïre. Et dans le Zaïre, Paulo Coelho dit ceci: la liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais la capacité de choisir. Il y en a énormément parmi nous qui s'imaginent de la société dans laquelle nous nous trouvons, qu'elle va bien finalement, qu'elle leur convient. Et donc, à quoi bon, ma foi, s'engager dans une action politique, vers un mouvement de revendication quel qu'il soit? On est bien finalement lorsqu'on s'abstient de s'engager. Donc, l'absence d'engagement dont parle Paulo Coelho. Alors que, ma foi, comme l'ont indiqué tout à l'heure mes collaborateurs, nous sommes des numéros dans cette grande société de consommation. Nous sommes robotisés, aliénés, inféodés, réglés pour fonctionner comme le veut l'autre. Or, 80% de cette société se contente de dire « je m'abstiens de m'engager pour demeurer libre ». Là est toute la question. Votre liberté, comment est-elle? Comment s'illustre-t-elle? Moi, je m'endors tous les soirs et me réveille tous les matins avec la violente sensation que nous devenons de plus en plus assujettis, de plus en plus aliénés, alors que nous sommes dans une démarche supposée nous faire évoluer vers la désaliénation, vers la compréhension du système qui nous accable. Et pourtant, ça n'est pas ce que je vois. Récemment, nous avons vu le mouvement des combattants que nous sommes interdire les concerts, l'accès à nos musiciens sur les plateaux internationaux. Ils ne peuvent plus délivrer de concerts en Europe. Nous avons considéré que c'était une bonne chose de fait. Je valide effectivement ce point de vue. Mais quelle est la stratégie réellement de laquelle procède cette action? En amont et en aval, quel est le résultat escompté, attendu? Qu'espérons-nous? Jusqu'où ça va continuer? J'ai la triste impression de constater que malheureusement nous nous trompons un peu trop souvent de diagnostic. Et vraiment, je vais placer le curseur précisément sur ce point-là. Les musiciens et les concerts. Pourquoi avoir interdit les concerts? Qui sont ces musiciens à qui on interdit d'exercer leur métier?
je considère, en mon humble avis, qu'il y a une grosse méprise. Nous nous perdons tous un peu trop dans nos contradictions. Car parmi ces musiciens, il y en a qui font la fierté de la République démocratique du Congo. Au CUP, notre parti politique congolais uni pour le progrès, nous avions dit replacer la Congolaise et le Congolais au centre de la protection patrimoniale. Nous avons un patrimoine à protéger. La culture intègre ce patrimoine. Taper dessus, c'est bien. Mais sur une autre mesure, c'est taper aussi d'une certaine manière sur tout le reste. Car, lorsque vous regardez un projet de société généralement se subdivise en 3 volets. Le volet politique, économique, social, culturel. Vous en avez eu quelques éléments cet après-midi. Le nôtre vous propose 200 différents points sur lesquels nous pourrions discuter longuement. S'attaquer à la musique, c'est d'une certaine manière s'attaquer à une partie de ce corps, de ce tout. Or, c'est tout le corps qui est complètement malade. Et dans ce corps complètement malade, ne va-t-il pas falloir proposer un diagnostic qui tienne compte des spécificités de toutes les maladies et les soigner toutes une fois pour toutes, ou du moins de façon évolutive, de manière à extirper petit à petit ce qui ne va pas de ce grand corps malade. Lorsque je regarde le cas des musiciens, que vois-je? Je vois une somme de musiciens qui se sont engagés dans le culte de la personnalité, qui tous les jours applaudissent, chantent des chansons dithyrambiques à la gloire de nos oppresseurs. Nous les connaissons, ils sont identifiés. Ma foi, pourquoi perdre notre temps avec les autres? Avec ceux qui, au contraire, aujourd'hui, nous ont offert des gages de patriotisme. Il faut savoir, à un moment donné, faire la part des choses, éviter de se perdre dans nos contradictions, car c'est là le gros inhibiteur pour lequel nous-mêmes sommes une distraction pour notre combat. Où allons-nous? Que fait-on? Nous nous sommes tous évertués à nous perdre autour de cette histoire de concert. Vous le voyez partout. Les intellectuels, la société civile, je parle de la diaspora, tout le monde aujourd'hui en est à dire oui concert, non concert, etc. Nous constatons qu'il y a un véritable problème de diagnostic. C'était le petit exemple, la petite illustration pour laquelle je veux attirer votre attention sur le diagnostic. Qu'est-ce qu'un diagnostic? Le diagnostic n'est autre qu'une analyse, une discussion qui mène à l'identification de l'origine d'un dysfonctionnement, d'une maladie. Avons-nous analysé correctement tous les paramètres? Savons-nous ce que nous faisons, ce que nous voulons? Ostracisme vous parle d'un comportement. Il y a aujourd'hui un défaut comportemental et donc une nécessité d'adaptation comportementale au calibre des défis, au gabarit des enjeux. Connaissons-nous nos défis? Savons-nous à quoi nous sommes confrontés? Connaissons-nous les enjeux en question, ceux pour lesquels tout le monde veut de la République démocratique du Congo, ceux pour lesquels tout le monde saute sur la République démocratique du Congo? Diagnostiquons correctement, sans quoi nous n'aurons aucune chance de trouver la formule proportionnelle à notre problème. Vous rentrez chez vous un soir, votre épouse, je vais m'excuser pour cet exemple qui est un exemple qui choque, mais qui révèle en même temps, votre épouse dans votre belle demeure est en train de se faire violer par X. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes confronté, selon moi, à 5 alternatives. La première, subjective, de manière sanguine, vous vous ruez dans votre demeure.
et vous cassez la baraque. Peu importe la taille de l'ennemi, de l'adversaire, vous entrez et vous lui réglez son compte. Vous tentez du moins de le faire, à vos risques et périls. Et puis il y en a 4 autres qui tiennent d'un raisonnement, donc un peu plus objectif. Un peu plus objectif. Qu'est-ce que vous faites? 1. Deuxième point. Vous réfléchissez. Il est moins fort que vous. Donc vous pouvez rentrer chez vous. Lui arracher la mâchoire et récupérer votre dame et votre patrimoine. 3. Il est plus fort que vous. Que faites-vous? Vous entrez, vous tentez, vous vous faites cogner, on vous arrache votre femme. 4. Vous entrez avec un drapeau blanc, vous expliquez à l'autre que vous n'êtes pas venu vous battre, mais vous soumettre. Vous acceptez de lui laisser votre épouse et lui demander en échange de continuer à profiter du confort de votre demeure. Et lâchement, tous les jours, vous voyez effectivement votre femme aller dans les bras de celui-là. C'est exactement la situation que nous traversons aujourd'hui avec les nôtres là-bas. Hein, ceux qui continuent à profiter des richesses de la République démocratique du Congo, des miettes que veulent bien leur concéder nos oppresseurs, nos envahisseurs, les imposteurs au pouvoir, et qui tous les jours sont témoins de ce drame, voient nos mères et nos filles se faire massacrer, se faire déshonorer. Et vous avez la 5e et dernière alternative. Que faites-vous? Vous prenez la température, vous faites un excellent diagnostic et vous concevez qu'effectivement le danger est tel que vous avez l'obligation de faire marche arrière, aller réfléchir à une stratégie et revenir en force. Est-ce que nous avons pensé à cette 5e alternative? Nous autres, au CUP, nous avons pensé à une démarche atypique. On a pensé à faire tout simplement ce qu'on appelle la stratégie marketing. La stratégie marketing, qu'est-ce à dire? La stratégie marketing est une coordination d'actions, en général, qui vise à valider l'adéquation offre et demande. La demande, nous la connaissons. Tous ici, je le pense, nous voulons libérer le Congo. Nous demandons à libérer le Congo. Dès lors que la demande effectivement est identifiée, qu'en est-il de l'offre? Ciblons les offrants. Que proposent-ils? Nous avons les partisans du coup d'État, de la solution armée, nous avons les partisans des élections. Nous autres, au CUP, pensons très honnêtement qu'il nous est impossible, ni dans 1 an, ni dans 2 ans, ni dans 10 ans, de récupérer la République démocratique du Congo en passant par l'offre armée. Je crois que les partisans du coup d'État ont un très sérieux problème de diagnostic. Nous pouvons le constater. Est-ce que quelqu'un se souvient de la date du 23 octobre 1996? Quelqu'un s'en souvient-il? 23 octobre 1996. Le 23 octobre 1996 est l'une des dates les plus fatales en ce qui concerne l'histoire de la République démocratique du Congo. C'est le jour où le groupe de Joseph Kabila et son père adoptif ont signé à l'hôtel Lemera ce qu'on appelle les accords de Lemera, le 23 octobre 1996. Mais, Bandégolangaï, on parle, on nous gave tous les jours avec on va partir au Congo, on va casser la mâchoire A, nous allons récupérer, on va mobiliser les moyens. Mais est-ce que vous n'avez pas vu 96, 99, 2000, 2 fois, février et décembre, 2013 aujourd'hui, Addis Abeba et Kampala? Pourquoi 96? Parce que les Lera, 99 parce que Lusaka, 2000 une fois,
Sun City, 2002 fois Pretoria, 2013 Addis Abeba et aujourd'hui Kampala. Nous sommes engagés dans une espèce de marathon interminable de pourparlers généré à la base par ces groupes armés que certains parmi nous encourageons allègrement. Ah, on va faire ça, Kabila, on va tuer. Mais vous n'allez rien faire du tout, mes amis. Mais c'est archi faux. Vous connaissez tous le MLC de Jean-Pierre Bemba, qui est un parti politique, et pas des moindres. C'est un parti politique qui compte aujourd'hui dans l'histoire du Congo. C'est un parti politique dont je respecte personnellement l'action, parce qu'ils ont tenté énormément de propositions, de suggestions pour nous sortir de ce marasme. En tant que parti politique, j'ai donc du respect pour le MLC. Pourquoi, donc, ne pas d'emblée entrer dans la scène politique congolaise en tant que parti politique? Car, justement, ce que nous voyons du MLC aujourd'hui n'est autre qu'un produit du groupe armé qu'il fut à l'époque. Regardez les accords de Lusaka, regardez le CNDP, regardez tout ce qui fait qu'aujourd'hui existe encore le M23. N'en avons-nous pas vu assez pour oser prétendre qu'il ne faut pas aller aux élections parce que c'est valider soi-disant un pouvoir d'occupation? Ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est bis repetitas ce que j'ai vécu en 2009. En 2009, je me suis proposé d'aller aux élections. Je me suis proposé d'être le candidat issu de la diaspora. Tout le monde m'a dit laisse tomber. Vouloir aller aux élections, c'est pas bon. Vous êtes un traître à la nation. Mais enfin, laissez tomber. J'ai fait une tournée internationale dont vous allez voir quelques extraits. Je suis allé partout où il y a un Congolais pour le rattacher à mon projet. Malheureusement, partout où je suis passé, j'ai été traité de rêveur et de malade. Et pourtant, Dieu sait que mon équipe et moi, nous avons tout fait pour consolider les maillages, les réseaux, on a pris des contacts. Et franchement, on a mis sur pied un mouvement dénommé RDC Wake Up Call, qui a naquit à Houston en octobre 2010. On a bougé la diaspora sérieusement. Et ça a commencé à tenir. Les gens ont commencé à prendre conscience de la nécessité d'aller aux élections. La question n'était pas pourquoi on y va, la question était comment on y va. Donc nous nous sommes mis à mettre en place les réseaux, les moyens pour consolider dans la diaspora une rampe de lancement susceptible de nous permettre de nous propulser jusque là-bas. Malheureusement, certains de nos amis, beaucoup de détracteurs, derrière nous, ont combattu tout ce travail que nous avons élaboré avec patience et acharnement. Et voilà qu'à J-7 mois des élections, le sphinx de l'Imété, notre papa Tshisekedi, confirme sa candidature. C'est là que nous voyons les mêmes, ceux qui nous ont combattus et qui ont combattu notre projet, s'émouvoir, se réveiller et dire « Ah, il faut aller aux élections ». Les mêmes qui faisaient des vidéos pour dire « Hors de question d'aller aux élections, hors de question de valider le projet de Moulalou ». Eh bien, ces mêmes-là n'ont pas compris qu'en réalité, ils avaient complètement décimé, inhibé le chemin, le passage que nous avions essayé d'organiser pour que la diaspora tout entière se lève et mobilise les moyens pour nous permettre d'aller à Kinshasa et participer à ce scrutin. C'était trop tard. Aujourd'hui, nous voyons exactement la même chose se refaire. Mais est-ce qu'au moins nos amis savent de quoi ils parlent quand ils disent qu'il ne faut pas aller aux élections? Nous nous trompons de cible. Nous faisons un mauvais diagnostic. Nous devons foutre la paix aux musiciens.
Nous avons 334 députés à l'Assemblée nationale à qui nous devons le malheur du Congo. Souvenez-vous de l'article 71 de la Constitution. À main levée, 334 députés ont décidé de la modification constitutionnelle de l'article 71, qui a modifié le nombre de tours, validant donc des élections à un tour. Vous vous acharnez sur les musiciens, tantôt sur Moulalou, tantôt sur celui-là, mais ma foi, vous avez 334 députés congolais de la mouvance présidentielle, de la majorité de Kabila. Mais ce sont eux à qui vous devez tous vos malheurs. Vous prétendez ne pas vouloir aller aux élections, mais vous pensez que Kabila est réellement capable de prendre un ticket et de l'imposer dans la poche de chaque Congolais? Comment font-ils? Ah voilà, on ne va pas aux élections avec celui qui les organise parce que c'est gagné d'avance. Mais si c'était gagné d'avance, pourquoi ce tripatouillage constitutionnel jadis? Pourquoi la réduction du nombre de bureaux d'enrôlement? Pourquoi cette mobilisation de fonds, de moyens intenses venant de tous les parrains de Kabila? Si c'était aussi facile que ça, eh bien croyez-moi, nous n'assisterions pas à tout ce que nous voyons aujourd'hui. Il nous faut simplement en amont nous organiser. D'où la stratégie marketing que je vous propose. Ceux qui n'ont pas encore lu ce livre, je les exhorte à le faire. L'art de la guerre de Sun Tzu. Sun Tzu ne nous demande pas d'aller en guerre contre celui qui est plus fort que nous, au risque de nous faire laminer. Non, il nous explique comment faire pour nous servir de la force de l'adversaire et la retourner contre lui. Lisez ce livre. Ce que je vous propose est faisable. La République démocratique du Congo se subdivise en 169 circonscriptions électorales pour 52 000 bureaux de vote. Nous venons ici avec le projet de vous proposer d'installer dans la diaspora une CFC, un centre de formation à la conscientisation, que nous allons baptiser l'Académie de la conscientisation. Nous allons mettre en place des leviers, notamment un e-learning, de manière à ce que nos enfants, de 7 à 77 ans, que tout le monde s'attelle à entendre, comprendre ce que veut dire conscientisation. Non seulement dans son sens étymologique, mais sémantique. Comprenez bien ce que cela veut dire pour que nous le fassions. La statistique est une technique qui consiste à collecter des données de manière à les retranscrire pour la meilleure compréhension de tous. La statistique. Je vais vous donner quelques chiffres de statistiques. Si vous regardez une vidéo YouTube de Kofi Olomide, que vous connaissez tous ici, intitulée Fouta Djallon. Fouta Djallon atteint 720 000 views. Loi de Kofi Olomide atteint 620 000 views. Qu'est-ce à dire? Selon les chiffres du PNUD, la diaspora congolaise est constituée de 7 millions de Congolais. 720 000 views de Fouta Djallon revient à dire deux choses. Non seulement qu'il existe un public, qu'il existe des consommateurs pour ce produit-là, et YouTube, des consommateurs d'origine congolaise pour la plupart. Il n'y a pas que des Congolais qui regardent Kofi, mais pour la plupart. La fibre optique ou le haut débit n'étant pas encore arrivé à Kinshasa, donc nous pouvons considérer effectivement que c'est depuis la diaspora qu'est regardé aussi intensément Fouta Djallon de Kofi Olomide. Donc forcément, ce sont des statistiques, c'est-à-dire je vous donne des chiffres qui existent. Donc si effectivement la diaspora fait la démarche de cliquer sur YouTube pour aller voir Kofi Olomide, donc ils peuvent tout voir, mes amis.
Je vous ai dit de la stratégie marketing qu'elle est une coordination d'actions visant à valider l'adéquation offre et demande. Voilà ici une action que nous devrions pouvoir mener. Vous savez ce qu'on appelle les MLM, c'est américain, le multi-level marketing, ce qu'on appelle en français, le marketing de réseau. J'ai fait ces propositions, mes amis. Mais sont-elles avant-gardistes? Sont-elles mal... il doit y avoir un problème d'adhésion à mes propositions pour qu'à chaque fois, on me traite de tous les noms lorsque je fais une proposition. Une grande entreprise comme General Motors Company, une entreprise comme Airbus, applique ce qu'on appelle les KMS, les Knowledge Management System. Il y a au sein de l'équipe des personnes dont le rôle est de suivre les employés pour s'assurer au niveau de la chaîne de production du résultat de chacun. Eric Moulalou a appliqué exactement les mêmes formules au sein de son organisation. On m'a traité de tous les noms. Ah, lui, vous voyez, hein, il nous contrôle, hein, il est méchant. Hein. Mais, Bandéroulangaï, franchement, cette propension à la liberté que nous recherchons, mais il y a moins les obomalisés. C'est-à-dire la notion de rigueur, telle que je l'explique dans l'ostracisme, telle que l'a dit Maman Kandé tout à l'heure, je le précise là, pour tous ceux qui ont prétendu un jour me connaître, je le précise et le reprécise. Ne confondez pas procédurier et conflictuel. Moi, Eric Moulalou, je ne suis pas conflictuel. Ce qu'on l'oukingaï, les kandenga de makasi. C'est tout ce que je conseille. Parce que tu rebêtes la naviso. Mais mon problème n'est pas là. C'est-à-dire, j'évite jamais dans la mongaranaton, on a dit mouton, on a refingaï. Mouton, on a rebêtaï. Impossible. Tous les jours de ma vie, je me réveille en rêvant de l'harmonie. Ndengeni ni lelo tokosala poto ngwenya, poto seka, poto lia, poto bina, poto bika. Soki na moni ke bokesani continue entre caractère na yo na yangai, il y a incompatibilité de caractère na tengami na ngai. Avant na tomboka na tengami na ngai. Et je le fais continuellement. Mais je suis un vrai procédurier. Ce que tu as dit, c'est que si tu as dit, pas dentiste. Tu n'as pas ici dentiste. À fond, non, c'est pas possible. Tu n'as pas boulanger. Tu n'as pas boucher. Tu n'as pas vie. Na moni yo. Aussi aux zimbo kwa batu soki kama liboso na ngai. Ben na loboko wana ozo sima musonyo ko pesa ngai. Na soite. Et cette espèce de méticulosité, cette espèce de maniaque que je suis, que je projette dans ma vie de tous les jours, dans ma vie professionnelle, familiale, c'est comme ça que je fonctionne. Moi, j'ai créé des petits robots. Des petits robots. Monsieur Kassongo, mon collaborateur, Mama Kandé, ce sont des personnes avec lesquelles je travaille depuis déjà plus de 3 ans, mais que j'ai côtoyé dans le privé, que je côtoie dans le privé. Donc, Yebindenge n'a fonctionné. Et je préfère, si je dois l'illustrer, si je dois emprunter le cinéma pour l'illustrer, je vous prendrai 2 feuilletons qui sont Kunta Kinte et Robocop. Ce qui va lui quel est le type d'esclavage au ngai na lingi? La lobby vaut mieux ngai na la Robocop, hein? Pour na yebi était yé azali wana po na ko sala était société etamboli kindi boso. Ezala na condition na ye ya robot. Mais Kunta Kinte azapeka ka esclave netiye. Mais yé kombo na ye kokufa na mokai. Parce que les gens m'accusent d'être esclavagiste. Ah, Eric, ma méthode n'a eu makasi. Mais nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Ou nous demeurons des Kunta Kinte. Nous sommes esclaves de cette grande société de consommation. Mais seulement,
ayez le courage d'aller devant un miroir et acceptez-le. Olati Gianni Versace, Kansai Yamamoto, Osotien Tsunga, Christian Dior, Olobinga Laza Danze. Mais non, Yoso Koti, c'est la bango le chocho au Sakanate, aux amoureux bien. Que Robocop, Oyo Ayebi Kengai na Telemi, Atakuna Boza Kofina télécommande, na Kozalaka na occasion. Attendez-les, na Kinkolo Mono Nyoso, oh, Bokoti si na Kati Nangai, un jour na Koga Kostope Binomoko. Donc, Bandeko Nangai, il est important que nous comprenions notion Oyo Wana, il y a organisation. Oyo Nyoso Tunga na Zoloba, na Kati ya livre Oyo, Awatango Sunzu Azobeta Alisolo, na Kati ya l'art de la guerre, loin de me comparer à lui, hein, Nazananga Penan Zinzili Boso Sunzu. Mais awa yi azo la biso manière oyo ya kosala ndenge nini tokokomela esika wana awa ngala za ko la bino comportement pour na bino boko ka manière oyo Sunzu azo proposer. D'abord il faut absolument une adaptation comportementale. Donc il faut mbongwana moko makasi na kati na yo. Il y a 4 livres dans Ostracisme. Le 3e est un essai idéologique et philosophique. Congolais, nous, ce sera oui, pour qui il se prend. Donc, Baningele, Baboyangai, Binobi Baboyangai. Nakati a livre, Oyo, je n'ai rien fait d'autre que vous exhorter à une évolution comportementale. Comportement, la vision est changée complètement. Et Naza ko la kisabaninga nangai, n'a pas sa proposition nangai, n'a imposé mon mototé, mais Naza convaincu na potion Oyo dans la katia. Nous avons convaincu que ceux qui sont nés sur le bito, là, ta moto, oyo, à la kati awa. Mondele, mon côté à Kosakana, l'issue sur la Congolais. Mondele, mon côté à Kosakana, toko kende na élection, peut neutraliser Kabila. Mais n'dengue na zolo balabino, toza la problème na musicien te, toza la problème na ba député oyo ya biso. Oyo bato oyo Kabila azali ko utiliser pour na azala wana na manœuvre oyo za kozela biso na 2016 kakabe bandeko na biso wana. C'est à eux que nous devons nous adresser. La diaspora doit faire un virage à 180 degrés. Ayeba nani interlocuteur na yena bokai na biso. Mais ce ne sont pas les musiciens. Et quelle perte de temps. To récupérer des musiciens to rango yemba nzembo. Mais ambalo boyemba la biso. Parce que vecteur, l'équipe pour la pousse l'iloba azate, pour la pousse un message azate. Mais il est grand temps, nous sommes en 2013. Et ça, en 2016, ceux qui te s'organiser dans dengue longo bani, tu peux pulvériser Kabila la bani ngara. Ndengue azawana. Binonio surtout. Kabila dégage. On l'a salué dans les vidéos, mon gars. Na mai 2000 et puis na sepele mingi et là mutu moko la tanga na ba conférence dans la nyoso mbali boso na moni azali ala kutanga yi na mai 2010 na sali vidéo moko na zako benga ba série ba vidéo ba carton rouge na sali carton rouge moko na bidi carton rouge na communauté internationale carton rouge na peuple congolais carton rouge na Joseph Kabila na baluki na caméra la dit Monsieur Kabila, vous qui aimez le jeu, vous qui jouez avec le peuple congolais, vous devriez savoir causer chaque mon ami. Lorsqu'il n'existe aucune solution pour soustraire le roi à l'échec, il y a échec et mat et la partie est perdue. Vous devez dégager, monsieur. Dégagez Kabila wana mutaloba ya mutali bosongai. Kaka ba bele la le loba. De 2010 à 2013, mon statut a évolué d'activiste à politique. Et j'ai bien compris depuis que Kabila n'est qu'un bonsaï, ce petit arbre qui cache la forêt. Tous a besoin de Kabila T. Beaucoup qui est Minduki, oh wapi, puisque Minduki a bangoza américain. Bazana Minduki obiso toza ngote tokosala ndengeni. Raison pour laquelle ngai na ko proposer bino tokende na élection, tokende kotuna ba député oyo bazali ko salisa Kabila. Les instruments dont Kabila a besoin pour rester au pouvoir, et Zalinde Bangonde, Bazakope Saïba levier wana.
Ce qui lobby bolongoli Kabila, Boye Bayango, le 23 octobre 96, groupe ya l'Emera, Oyo ba signaki accord de l'Emera. Ce qui, de toutes les façons, en 2016, l'article 70 de la Constitution, mon cher ami, interdit à Kabila de se représenter. Donc il ne se représentera pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La 2016, Kabila ne se représentera pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La 2016, Kabila ne se représentera pas. S'il vous plaît, j'y arrive. Et vous aurez le temps de vous expliquer. Vous aurez le temps de vous expliquer. Vous aurez le temps de vous expliquer. Bon. Donc, la 2016, Kabila ne se représentera pas. Mais, ce qu'il y a pour se représenter, la stratégie a déjà mise en place. Pour la carte, il y a un groupe, il y a les Merawan. Moko na bango à se présenter na place nae. Basa la biso tour à passe nege Poutine na Saraki, na Medvedev, na Russie. Ba koki na bango kusala yango tranquillement. Ba disposition, il y a article 220 de la Constitution na biso, et ça qu'on renforcer au 70 wana. Donc à koki qu'on se représenter sinon te eza impaka. Ngana yebisibino RDC ezali qu'on se subdivise dans 169 circonscriptions électorales. Ce qui est là, na kati ya diaspora, motonio surtout à consommer YouTube na biso. To pesi message wa malonga. To tient en place ba réseau de distribution ya malonga. Donc to ça na chance ya ko atteindre 700 000 personnes, soit 10% ya diaspora. Ceux qui rêvent les amis utopie, pourquoi ne pas rêver ne serait-ce qu'à 1%? Et ça 70 000. Ce qu'on a dit YouTube, là, Eric Moulalou, ma vidéo la plus regardée n'a quand même pas 7000 views. Donc je ne suis même pas à 0,1%. Mais ceux qui doivent atteindre 1%, ils ont 70 000. Ceux qui doivent générer activité moko, autour pour organiser prise d'assaut, la Congo, il y a 169 circonscriptions électorales wana. Tomemi Académie na biso à conscientisation dans chaque circonscription électorale. Nous partons avec l'initiative de former 310 animateurs par circonscription électorale. Ce qu'on multiplié 310 fois 169 et ça dit 52 000. Nombre de bureaux de vote. De prendre d'assaut un bureau de vote, nous surtout, RDC est 2 345 000 km², et tellement vaste. Mais nous avons la possibilité, il n'y a aucun territoire. Non. Toyeba exactement cible Nabiso Eza Nini. Objectif Nabiso Eza Nini. Toponi, Tobandi, Kopona d'abord, la métropole d'affluence. Na minute on est sur la Awa. Déjà, Toza na bateau, au bazar na terrain. Au bazar conscientiser bateau. Tato besoin mon monsieur Omombo a télémi wana boy. Aouti na RDC kuna. Ceux qui votali na compte na Facebook, beaucoup moins la photo kili. Azana ba classe azotangi sabatwa. Donc, il est important que vous compreniez Bande Konangai qu'il y a ici une faisabilité à prendre en compte. C'est faisable. Ce projet nous pouvons le réaliser. Mais c'est une question de volonté. Il faut volonté ma casse. Mais Mindou qui yango, est-ce que tu as le diagnostic? Tu l'as bien que tu as besoin il y a adéquation, pour ça l'adéquation entre offre et demande. Est-ce que tu as 8 ans il y a Kokende et si tu as demandeur, tous les demandeurs ont besoin de libération en Congo. Est-ce que tu as un sondage à Pamba sur 2000 Congolais de différentes catégories? Pour tout na bango va demandeur, ayant droit. Na ba offrant mi balé. On va offrir solution armée. Na on va offrir solution organisée pour la élection ba poni nani. Est-ce que tu tout ni bango? Est-ce que tu tout ni bango? Vous comprenez? Donc na minute awa les ayants droit, tozo yo ka bango te. Personne ne s'est déplacé pour aller entendre ces gens. On entend par contre des gens vociférer pour dire oui, la solution armée. Mais la solution armée sur base de quelle stratégie? Montrez-moi la stratégie gagnante. Mon souci s'appelle le diagnostic. Oh yo lobby, et ça bien. Mais papa, wapi va donner
oyo tozala ngo liboso na biso oyo eza ko permettre biso lokola banka lokola basunzu basalela biso ba démonstration okoki kokende ndenge wana ngulu te oyo ni lokola bengi appui aérien oyo ba AWACS oyo ba américain bazana yango oyo ba kotisela groupe ya Lemera ti baya kolongola Mobutu na salaka na créaka forum moko komona yango ya ngalo zairwa na I5 na 2008 oyo nazali ko expliquer congolais nyonso pardon bandeko icône oyo bino bo créer ya Laurent Désiré Kabila mais boza na kati ya l'heure boza komi kosa makasi ce type n'est pas le tombeur de Mobutu même na kati ya la rousse sur fond du dictionnaire va le billet à tombeur ya Mobutu ezali le kuta to yebi yango donc toyebi ndenge akote la kina kata mboka ndenge bakoyisa ki Mobutu toyebi ke ba américain batu bakoyisa Mobutu ngai ndeko na ngai eloko na lingi comprendre eza mboka na biso aujourd'hui le Congo le ciel congolais est truffé de mécanismes de domination qui viennent inhiber toute marge de manœuvre susceptible de nous voir avancer et tout choix stratégique au développement. Ces mécanismes de domination, ça ne s'appelle pas Kabila. Vous avez tous ici tapé sur le traité de Nice. Traité de Nice, pas bon. Moi, personnellement, non. Hein. Moi, le traité de Nice me plaisait bien. Mon seul problème avec le traité de Nice, c'est que le secrétaire général de mon organisation, RDC Wokapkol, est allé mouiller dans le traité de Nice, alors qu'il savait que j'avais déjà dit non. Parce que tant qu'on m'a proposé Kingai, il était avec moi quand j'ai dit non. Il était avec moi à Montréal quand on a dit non. Donc j'ai pas compris comment il s'est retrouvé dedans. Mais finalement, le traité de Nice, quand vous en lisez bien les détails du contrat, mais il nous offre davantage de liberté que les accords de l'Émirat. Donc aujourd'hui, pour aller en République démocratique du Congo et faire tomber Kabila, mais vous avez l'obligation d'avoir un parrainage extérieur. S'il vous plaît, l'ennemi, s'il vous plaît, Bénélis, l'ennemi est trop puissant. L'ennemi auquel nous sommes confrontés, Ndekonangai, moi j'ai des chiffres, moi j'ai des études et des analyses, vous avez le pays de tous les scandales. Votre pays, pardon, lorsque je suis arrivé tout à l'heure, j'ai vu que était projeté ici ma conférence de Moulin, où j'illustrais à mes compatriotes ce que veut dire en réalité tiers-monde. La République démocratique du Congo est isolée dans un tiers de ce monde qu'on appelle le mauvais tiers, le tiers-monde. Non pas parce qu'il est pauvre, mais parce qu'il faut l'isoler des circuits internationaux, de tous les grands réseaux de distribution et de circulation internationaux. Et Zali, c'est un plan qui a été mis en place depuis 1867. Est-ce que vous savez que quand Henry Morton Stanley est venu au Congo, il est le premier homme dans le fameux voyage de 999 jours à avoir traversé la côte Est à la côte Ouest. Le premier homme à l'avoir fait. Mais est-ce que vous savez qu'il a reçu une médaille du Congrès américain pour cela? Les Américains nous donnent l'apparence d'être très loin de notre histoire. Les Belges sont nos colons, etc. Les Belges, comme Kabila, sont des hommes de paille. Ceux qui s'intéressent au Congo, ceux qui se sont appropriés le Congo, mon cher, sont plus forts que tes 2000 hommes. Vous allez dégager Kabila aujourd'hui. On va vous imposer rapidement quelqu'un dans cette organisation du groupe de l'Émirat. Il va vous donner l'apparence d'être avec nous. Il va s'appeler combattant. Mon cher frère, il sera là pour valider le dessein de ces gens-là. Moi, je m'appelle Eric Moula Lukubanzi Lakalumbwa Ike. Je suis né le 18 avril 1965 à Kinshasa. Je suis votre frère, vous me connaissez. Avec tous mes défauts, je suis ce que je suis. Au moins, vous avez la capacité de me retracer au quotidien.
J'ouvre grandes les portes de ma maison pour que vous y veniez quand vous voulez. Derrière moi, il n'y a personne si ce n'est vous. Donc moi, je ne fais d'alliance avec personne, je ne ferai d'alliance avec personne. Pour que se lève la République démocratique du Congo demain, il faut une nouvelle classe politique de jeunes leaders totalement désintéressés et qui n'ont contracté avec quiconque la moindre alliance. Vous devez le savoir, mon cher frère. Vous devez le savoir, mon cher frère. La solution armée est une fausse solution. On va vous liquider en 2 secondes. Donc, quoi que vous projetiez de faire demain avec une arme, ces gens le sauront. Ils sauront anticiper votre action. Notre sort aujourd'hui procède de notre capacité à nous rassembler et à nous organiser. Simplement. D'accord ? Mon livre Ostracisme, mon cher frère, est une proposition. Je vous propose comment faire pour nous rassembler. Je suis convaincu qu'il y a mieux. Je suis convaincu qu'il y aura mieux. Mais sa suggestion, elle est atypique. Je n'ai vu personne d'autre le faire. Je me suis dit, pourquoi pas? Proposons-le et voyons voir. Nous avons 3 ans devant nous. Nous avons la possibilité de nous organiser intelligemment. Mais il faut impérativement que nous passions par là. Il faut que la voie des élections soit le passeport, le visa, qui nous donne la permission de repartir chez nous autrement que par un canal belliqueux. Nous allons arriver au Congo, nous allons nous inscrire dans le schéma, dans le processus électoral. Et si jamais demain nous sommes floués, là nous aurons la permission, en étant chez nous, de nous soulever. Moi, Éric Moulalou, je suis un révolutionnaire. Vous savez ce qu'il faut dans le kit du parfait révolutionnaire? Il faut d'abord et avant tout un billet pour la mort. Moi, Éric Moulalou, mes enfants, j'ai laissé mes enfants là-bas chez moi, dans le sud de la France. Ces enfants savent qu'un jour, en sortant comme je sors aujourd'hui, je ne reviendrai pas. Mais nous sommes tous d'accord avec ça dans ma famille. Nous avons signé un contrat pour ça dans ma famille. Moi, Éric Moulalou, je veux essayer d'aller le plus loin possible dans ma démarche révolutionnaire pour que si demain derrière, d'autres mieux organisés le peuvent et qu'ils prennent la suite de ma démarche. Mais pour l'heure, il faut procéder intelligemment. Moi, je suis contre, je me révolte, je me soulève contre l'idée de prendre les armes et c'est surtout les répercussions. Nous prenons des armes, c'est bien. Mais demain, regardez le M23. Papa, le M23 est un produit, est un sous-produit des accords du 23 octobre 1996. Si vous vous inscrivez dans cette démarche-là, nous n'en finirons pas. J'ai entendu certains frères dire « Oh, j'espère que le peuple se soulèvera. » Mais c'est un vœu pieux. Il peut se soulever aujourd'hui, il peut se soulever dans 10 ans. Mais nous autres, pourquoi attendre demain pour nous organiser? Nous organiser, c'est tout ce que je nous demande. Bande Konangai, s'il vous plaît, rejoignez l'Académie de la conscientisation. Nous allons assembler tous les cerveaux, tous les grands stratèges en marketing de combat, pour savoir exactement comment faire pour retourner contre l'autre l'arme qu'il pointe vers nous. Bande Konangai, qui dit de l'autre qu'il est invincible? Nous pouvons le vaincre. Tout dépend de notre capacité à savoir nous entraîner. Pierre Corneille, je l'emprunte dans Ostracisme, lorsque le comte dit à Rodrigue, « Mais Okoko Kanate, tu es un gamin, c'est moi qui t'ai formé. » Il lui répond, mais pareils à 2 fois ne se font point connaître et pour leur coup d'essai veulent des coups de maître. À qui venge son père? Il n'est rien d'impossible. Nous on dira sa mère. À qui venge sa mère? Il n'est rien d'impossible. Ton bras est invaincu, mais non pas invincible. Notre combat, notre guerre est une guerre qui procède du mental.
Nous ne pouvons pas nous permettre d'emprunter la solution Ben Laden. Est-ce que vous savez, en parlant de lui, entre parenthèses, ce garçon-là était dans la même démarche que la nôtre. Il était dans une revendication politique. Mais une revendication politique qui emprunte la violence s'appelle du terrorisme. Moi, je ne veux pas qu'on m'assimile à ça. Ça va tuer ma progression dans l'œuf. Donc tout ce qui s'apparente à la violence, je n'en veux pas. Mais je serai très violent envers celui qui se permettra de toucher un poil de ma tête. On a déjà 8 millions de Congolais qui sont tombés. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Donc, nous ne voulons pas davantage de violence. Violence hors de question. Nous n'y parviendrons pas, nous n'y arriverons pas. Mais par l'intelligence, nous pouvons le faire. Par l'intelligence, nous pouvons gagner. Voilà exactement ce que j'attends de mes compatriotes. Voilà exactement ce que je propose à mes compatriotes. Nous n'avons aucun autre choix. Sinon, eh bien, croyez-moi, Kabila restera là. Les Kabila, enfin, l'Emera, le groupe de l'Emera. Parce que désormais, quand je parle de Kabila, je ne parle plus de l'individu. L'individu me fait pitié, comme je l'ai dit dans toutes mes conférences. Il aurait pu saisir cette occasion pour entrer dans l'histoire et devenir un vrai Congolais. Il a raté l'occasion de le faire, et comme l'a dit Benelis, c'est devenu un grand commerçant. Il a préféré, c'est son choix. Tant pis pour lui, tant mieux pour nous. Nous savons que nous avons encore une mission. Elle est immense. Nous avons un pays à sauver. Nous devons impérativement nous organiser. Voilà, mes chers frères et sœurs. Si vous avez une question, posez-les. Pour l'heure, c'est celle-là ma proposition. C'est de vous dire, n'écoutez pas tous ceux qui viennent vous casser les oreilles, vous rabâcher avec la solution armée. Il y a une autre formule, mais elle tient d'une inébranlable organisation. Gandhi disait, la force n'est pas dans la capacité physique. Non, elle est dans une indomptable volonté. Linga osala yango okokoka. Indomptable volonté. Que personne ne vienne corrompre ta volonté. Et là, crois-moi que tu pourras tout gagner. J'en ai fini avec vous, Bandécolan, l'année là, Bon, Cheikh Fita du journal en ligne, Info en ligne des Congolais de Belgique, avec comme lien cheikfitanews.net. D'abord, il faut féliciter et applaudir M. Eric Moulalou pour son engagement. Et honnêtement, je dirais qu'il est drogué par le Congo. Et il est à un point de non-retour. Et beaucoup de ce qu'il dit est vrai, plus que vrai. Et donc je fais d'abord un petit commentaire, et puis je poserai une petite question en tant que journaliste. Et il est effectivement impérieux qu'on s'organise, et il n'y a même pas de commentaire là-dessus. C'est de un. De deux, la voie des urnes, c'est la meilleure voie pour accéder au pouvoir, pour conserver le pouvoir et pour développer un pays. Et par rapport à la logique des armes, j'ai dit souvent aux gens, quand je comprends les compatriotes, quand ils s'énervent, ils disent prenons les armes. C'est légitime de réagir comme cela et de le dire. Prendre les armes, on appelle cela plan B. Mais souvent je pose aux gens la question suivante, est-ce que le plan A, nous l'avons terminé? On ne l'a pas terminé, et très peu de gens connaissent le plan A. Et toujours dans le cadre des commentaires, je dirais ceci, nous nous sous-estimons. Nous sommes, comme a dit Eric, près d'1 million en dehors du pays, nous sommes une grande force et nous pouvons effectivement agir sur le pays et en très peu de temps. Et malheureusement, nous sommes un peu comme l'a dit Eric. Un autre élément, là où je suis, pas que je diverge avec lui par rapport aux musiciens. En décembre 2006, après les élections 2006, j'avais écrit un article, Musiciens congolais en Europe, la descente aux enfers. J'ai
fait une analyse qui est dans mon dernier livre. Et 3 ans après, le phénomène combattant fait que les musiciens n'arrivent même plus ici. Donc, il y a des paramètres objectifs qui font que ce qui arrive aux musiciens, c'est eux-mêmes les musiciens qui sont à la base. Et donc, ces gens-là, pour les récupérer, c'est eux-mêmes d'abord qui doivent changer. Ce n'est pas nous qui devons les changer. Est-ce qu'ils ont changé? Est-ce qu'ils savent ce que c'est les valeurs dans un pays? Ils ne savent pas. Donc, le premier travail, ils devraient s'autocritiquer et redevenir des citoyens. Parce que ce n'est pas des citoyens. Un citoyen, c'est celui qui travaille pour la marche positive de son pays. Là où je suis d'accord avec Eric, c'est quand il dit la musique, c'est un outil extraordinaire. D'accord. Mais, j'ajouterais, le Congo, c'est un scandale culturel. Pas seulement dans la musique. Je donne une petite anecdote. Il y a un de mes jeunes frères qui était à l'époque, il faisait la médecine au campus de Kinshasa. Et un jour, il est revenu le soir, il m'a dit ceci. Le matin, quand il passe devant le truc de Saint-Moulin, l'auditoire ou l'amphithéâtre de Saint-Moulin, qu'est-ce qu'il voit? Les Chégués, avec des manzanza, ils interprètent toutes les grandes chansons. Et tellement bien qu'on en a les larmes parce qu'ils ont un talent extraordinaire. Ces Chégués-là, ça fait des années qu'ils sont là. C'est donc une valeur qui n'a toujours pas été exploitée. Alors, Madame Kande, qui voudrait donc aller en profondeur par rapport à ce secteur-là, il faut aller chercher, tirer tous ces talents. Ceux qui sont des stars aujourd'hui, en fait, ils ont profité d'un certain temps, mais malheureusement pour eux, ils sont pleins d'antivaleurs. Le problème de nos musiciens, ce sont les antivaleurs. Ils véhiculent des antivaleurs. Et ce qui leur arrive, ce n'est pas les combattants, c'est eux-mêmes qui se sont mis dans cette situation-là, qui ont décidé de changer parmi eux. Qui a décidé de venir ici, dit bon voilà, je vais faire le zénith pour récolter à 20 $, 20 euros la place, 30 000 places, tout cet argent, on va mettre dans les écoles. Ils peuvent faire ça. Donc, parmi eux, qui a proposé ça? Personne. Qui leur a interdit de dénoncer le mal? Ils ne l'ont pas fait. Or, le mal, on sait, le tripatouillage, on a changé la constitution. Ils étaient à qui? Ils connaissent, eux, d'ailleurs, ils connaissent tous les 300 parlementaires là. Et c'est leurs copains en plus. Tout à fait. Donc, vous comprenez qu'au stade actuel, c'est à eux-mêmes de faire en sorte qu'ils soient les bienvenus de ce côté-ci. Bon, par rapport aux commentaires, c'est l'essentiel, mais maintenant, par rapport à mon intervention. On ne libère pas un peuple. Un peuple se libère. Au stade actuel, combien de Congolais sont à mesure d'assimiler le discours révolutionnaire? Et j'ajouterai, quand vous parlez des parrains, de tout cela, la plus grande armée, pour ceux qui veulent prendre les armes, la plus grande armée d'un pays, vous la connaissez? Tout à fait. C'est le peuple. Tout à fait. Donc nous avons l'armée, et cette armée est crainte par toutes les puissances du monde. Et qu'est-ce que nous faisons comme peuple? Donc ma question c'est celle-là. Comment faire en sorte que le Congolais se libère d'après votre projet d'action? Merci. Mbouta Chakfita, merci beaucoup. Vous l'avez dit, on ne libère pas un peuple se libère. Il est ici question d'une auto-prise en charge. Nous devons nous prendre en charge. Et dans cette démarche, dans cette approche, nous venons avec un levier. On propose cette académie de la conscientisation. On propose une approche marketing en bonne et due forme. Nous avons des outils mis à notre disposition aujourd'hui par le dominant. Et comme Sun Tzu nous l'explique, nous avons la possibilité de retourner contre lui ses propres armes. Toute révolution procède d'un protocole qu'il faut respecter. Il nous est indispensable de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Redéfinissons les stratégies. C'est une affaire de stratégie à mettre en place.
D'où nous avons proposé l'Académie de la conscientisation. Nous sommes ici aujourd'hui réunis pourquoi? Nous avons proposé de réunir les Congolais de la diaspora autour d'un vrai projet. Il faut mettre en place un projet qui nous mettra d'accord. Donc rencontrons-nous, peu importe les clivages, rencontrons-nous le plus souvent possible, tapons-nous dessus s'il le faut, mais il faut impérativement que de ces chocs jaillisse une vraie lumière. Mais encore faudrait-il. Moi j'ai proposé qu'on se rencontre le 15 juin. Ben, j'ai appris que mes amis combattants se rencontrent le 15 juin à Paris. J'ai trouvé ça formidable. Génial. Est-ce que vous croyez qu'on va y arriver de cette manière-là? Mais absolument pas. Absolument pas. C'est-à-dire, Tozo Lukangenge, chacun cherche sa petite gloire et nous sommes occupés à tromper le peuple. Nous avons parlé d'adéquation offre-demande. La demande, nous la connaissons, libérer le peuple congolais. L'offre, c'est là que l'offre pose problème parce que nous avons deux catégories d'offrants. Ceux qui offrent la solution armée, nous l'avons dit, ceux qui offrent la solution des élections. Moi, je ne dis pas il faut aller aux élections. Je dis comment fait-on pour y aller. C'est ce que j'ai proposé depuis le début. Donc nous avons la possibilité d'y aller. Mais moi, Éric Moulalou, je dis, je n'irai jamais aux élections si je n'ai pas la diaspora avec moi. Ma rampe de lancement, c'est la diaspora. Impossible que je foute mes pieds au Congo pour aller tenter Nazo Lukangengete. Ça n'est pas du tout mon but. Donc, nous nous sommes lancés un défi, nous sommes quelques-uns, on s'est dit, allons-y, proposons cette académie de la conscientisation. Mon problème à moi, avec mon compatriote, tient de la friction constante que vont générer la mauvaise foi de l'autre à ne pas vouloir entendre une proposition qui semble lui déplaire. Donc, dès que ça ne sonne pas comme il veut, Moutoua Naza Mabé, Moutoua Naza Kolabo, Moutoua Nazali, ça c'est pas bon. Ostracisme dit, seul un monolithe peut combattre un monolithe. En face, c'est un monolithe d'idées, de moyens, de projets, de machiavélisme. Vous venez comme vous voulez, comme aujourd'hui en ordre dispersé, vous ne les aurez jamais. Je vous le jure, vous ne les aurez jamais, ni aujourd'hui, ni dans 2 ans, ni dans 5 ans. Et Ngaï Éric Moulalou, j'ai 48 ans. Je suis en train de vieillir à vue d'œil à cause de ce combat. Non, 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 non. 2 ans. Si je n'y parviens pas, j'arrête tout. Et je serai quelque part en spectateur, en espérant qu'effectivement, un jour vous y serez arrivé. Vous aurez dégagé Kabila Dégage, d'accord? Et demain, ça sera qui? Tous nous avions dit, un pacte avec le diable. Mais Mobutu doit dégager. On était tous d'accord avec ça, n'est-ce pas? Mobutu est parti. Mais Kabila est là, non? Mais pourquoi vous applaudissez pas? Maintenant, c'est un pacte avec le diable pour que Kabila dégage. Mais Kabila, ils vont le remplacer par un autre. Je vais terminer, conclure par une citation d'un monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect. Énormément de respect. C'est un blanc, un de ces rares qui mérite vraiment toute notre considération. Il dit ceci. Ne laissez pas tomber dans le silence le cri de douleur que les peuples vous adressent. Ce monsieur-là est l'homme qui a créé la Croix-Rouge internationale. Quelqu'un sait comment il s'appelle? Henri Dunant. Henri Dunant. Un monsieur magnifique que je vous exhorte tous à essayer de découvrir. Il y a des hommes bons dans ce monde, croyez-moi, qui sont là pour nous frayer le chemin. Toyoke et Labango, écoutons leurs murmures. Ils ne sont jamais tout à fait partis. Que vive le Congo, frère. Ouais.